Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous vous souvenez de ce dont on a parlé la dernière fois. On a parlé de la prolongation donc de l'exil et de l'impossibilité de revenir sur la terre d'Israël. Donc c'est uniquement à cause du kavod que l'on recherche et puis de la pureté aussi familiale. Donc regardez un peu comment ça se passe dans notre société. Les 70 nations, comment ça se passe un peu chez nous là-bas. Qu'est-ce qu'on y voit là-dedans, hein? On voit bien que les 7 maisons royales, elles sont tombées. On voit bien qu'il n'y a pas un chef d'État qui n'a pas des papiers sur lui concernant les mœurs. On voit bien que le gros problème là de notre société, c'est les mœurs. Partout, dans chaque chose qu'on va regarder, on se trouve sur Internet, on se trouve sur YouTube, on essaye d'étudier un peu des choses sur YouTube, sur l'IA ou ce genre de choses. Et dans nos recherches que l'on fait, il va toujours y avoir quelque chose lié aux mœurs. Toujours, toujours. Que l'on a l'habitude de regarder ça, alors là c'est pire encore, ça arrive tout le temps, ou même si on n'a pas du tout l'habitude de regarder ce genre de choses, ça arrive quand même. Ils en mettent vraiment partout. N'importe quelle publicité qu'ils vont faire, ils vont ajouter un problème là-dessus. Et c'est comme si on pouvait pas manger quelque chose, acheter quelque chose, boire quelque chose, sans justement qu'on soit intéressé aux mœurs en eux-mêmes. Il faut toujours qu'ils ramènent ça aux parties inférieures du corps. Toujours. Toujours. Donc on voit bien qu'il y a un réel problème là-dessus et on voit bien que ça intéresse. Quand on regarde aussi un peu ce qui se passe sur les écrans, de manière générale, on voit bien que les films sont toujours en rapport avec ça ou en rapport avec la violence. Et après, ils disent qu'il y a trop de problèmes liés aux mœurs ou il y a trop de problèmes par rapport à la violence. Ben, c'est totalement normal puisque les gens s'en nourrissent. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont tendance à dire ben, ils n'ont qu'à pas regarder. Mais on est faible. La nature humaine, elle est faible. Et dans sa faiblesse, elle va être attirée pour une raison ou pour une autre. Et surtout, quand on vient mélanger ça à de la nourriture ou à de la découverte ou regarder la belle plage et puis là, une femme en string ou ce genre de choses. Il y a bien un problème là-dessus. Donc ce problème là-dessus, quand on est lié à ça, jeune ou moins jeune, c'est là où justement il y a plein de midotes qui ne nous permettent pas de monter en Eretz Israël. Parce qu'elles sont puissantes. Parce que toutes ces forces-là négatives, elles sont puissantes. Il y en a bien qui essayent de s'y atteler et de s'y attaquer. Mais dès qu'ils vont sortir, dès qu'ils vont être en contact avec l'extérieur, à part s'ils vivent véritablement en Eretz Israël dans une communauté totalement impliquée dans la Torah, mais le reste du temps, il y en a partout. Que ce soit ici dans ce pays, en France, ou que ce soit dans les autres pays, il y en a partout. Ça fait partie de l'endoctrinement pour garder l'être humain
dans l'esclavage de son inconscient. Et puis il va s'en défendre. Il va vouloir se battre. Il va vouloir résister en disant « Non, mais attendez, mais je fais ce que je veux. Je suis libre. Si ça m'arrange d'aller là-dedans, puis de toute façon, je ne fais pas de mal. À qui je fais du mal ?» Il va trouver tout un tas de prétextes pour continuer en fait à vivre son délire fantasmagorique. Et il va pas comment dire, à un moment donné raisonner et se rendre compte que ah mais en fait tous les dérèglements psychologiques, mentaux, la colère, la maladie de l'orgueil ou la maladie de l'égoïsme, tous ces dérèglements sont liés qu'à une chose, ce sont les énergies inférieures qui vont dominer le corps. Et ces énergies inférieures qui vont dominer le corps, étant donné que elles attachent, elles créent des emprises, elles agacent, elles énervent. Les gens sont énervés à cause de ça. Les gens sont comment dire, ils deviennent aveugles à cause de ça. Que Dieu nous en préserve de cette énergie. C'est une énergie qui est lourde et en même temps, elle est invisible. Alors, il est vrai qu'on a parlé de l'union inférieure avec l'union supérieure. C'est-à-dire que dans notre journée, on doit être extrêmement prudent dans la semaine et on doit suivre la halakha. Mais voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a bon nombre de traductions quand on ne sait pas parler hébreu, et même quand on sait parler hébreu, il y a beaucoup de mauvais écrits par rapport à tous ces sujets-là, qui fait que l'individu, il en est perplexe. Alors si il appartient à un nombre qui utilise ces écrits qui sont détournés, alors à ce moment-là, comment il fait pour pouvoir revenir? Il croit qu'il ne peut pas s'en sortir. Alors qu'on peut s'en sortir. Rabbeinu Akadosh, il nous explique on peut s'en sortir. Chacun d'entre nous a la possibilité de monter de degré en degré. C'est dur. Parfois, il faut s'y prendre très très jeune. Parfois, il n'y a pas d'autre solution de toutes les manières. Il n'y a pas d'autre solution, mais d'autres fois, s'y prend trop tard. Alors Rabbeinu, il dit, c'est pas grave. C'est pas grave, il nous donne les outils dans la simplicité, il nous dit, c'est pas grave. Viens Rosh Hashanah à Ouman, fais un tikkun haklali sur mon kever, voilà. Et après, travaille le tikkun haklali. De cette manière-là, on répare l'alliance. On répare l'alliance, c'est-à-dire on répare la communication entre nous et Hachem et nous. C'est pas juste l'alliance de la pureté, non, c'est l'alliance de la pureté. Nous permet de garder la vie, cette vie qui circule le long de notre colonne vertébrale, qui va jusque dans notre cerveau, et qui nous donne la possibilité d'ouvrir des zones de notre cerveau en ouvrant des zones de notre cœur. Parce qu'elle nous donne la possibilité de faire teshuva en permanence, chaque jour. Alors oui, c'est du travail. Mais c'est un travail pour l'éternité. C'est pas un travail pour 70 à 80 ans. C'est pas un boulot qui va apporter de l'argent pour s'acheter une maison, une voiture, et puis croire que ça y est, on a réussi notre vie parce qu'on a un petit peu de notoriété. Ça, c'est bidon, ça, c'est mauvais, c'est éphémère. C'est éphémère. Celui qui ne se rend pas compte de ce côté éphémère, c'est celui qui est totalement attaché justement à ses midotes. Il est aveuglé par ça, que Dieu nous en préserve. Il est aveuglé par ça.
Et dans cette, comment dire, non-prise de conscience par le non-effort et par le déni, la très très grande maladie de ce siècle, hein, puisque le déni appartient au mensonge, d'accord, hein, la Torah, elle a été proposée avant à d'autres peuples, avant nous, elle a été proposée avant nous. Ils ont dit, bah non, nous on ment, vous nous interdisez de mentir. Bah non, nous on ment, donc on continue. Ah bah non, nous on assassine, vous nous interdisez d'assassiner. Ah bah non, nous on continue. Nous on vole, ah bah non, vous nous interdisez de voler. Bah nous on continue. Bah nous on a dit non, non, nous on fait pas tout ça. On est quoi nous? Nous on est quoi? Nous on était des esclaves. On était des esclaves de Pharaon et on était attachés dans cet esclavage. On ne savait pas d'ailleurs. On ne savait pas qu'on était attaché, puisqu'il s'était passé 210 ans et qu'au final, il a fallu pousser, Hachem, il a poussé Pharaon à la faute pour que les décrets puissent s'annuler et que ça aille en faveur des Hébreux. Et que de cette manière-là, Moshe Rabbeinu, béni soit son nom, il a pu nous faire sortir. Ben là, dans notre société, c'est ce qui est en train de se passer. Nombreux sont ceux qui sont en train de monter en Eretz Israël. Nombreux. Nombreux sont ceux qui sont en train de quitter cette diaspora. Ensuite, cette diaspora, elle le verra, elle le payera. Elle le payera. Puisque c'est pas s'il n'y a plus d'abeilles sur la terre, ça y est, tout le monde meurt. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est s'il n'y a plus de juifs dans les pays s'arrêtent. Ils s'arrêtent de tourner. Ils rentrent en voie de développement, je ne sais plus comment on dit. Ils sont perdus voilà, ils étaient bien, ils étaient riches, ils étaient dans l'opulence, et puis bah voilà, ils ont tout perdu. C'est ce qui est en train de se passer ici en France d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même énormément de juifs qui ont quitté la France pour monter en Eretz Israël. Donc à un moment donné, ça va se mettre en place. Et le temps va très très vite, puisque de toutes les façons, chaque jour est un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'il y a une remise à zéro chaque jour. Donc forcément, dans cet éternel recommencement, à un moment donné, la France, elle va ouvrir les yeux, elle va dire « Ah, là c'est la catastrophe absolue ». Et puis là, il y a tous ceux qui se croient être les ingénieurs, les professionnels de la catastrophe, qui vont annoncer, qui vont dire « Ah oui, nous on l'avait prévu, vous vous rappelez, etc. etc., etc. » C'est une récurrence qui nous est expliquée dans la Torah, que dès qu'un juif part du pays, le pays s'effondre. Voilà. Comme ça s'est passé en Espagne, le pays s'est effondré. Ça n'a pas mis beaucoup de temps après, il s'est effondré. Alors, pour continuer et terminer cette Torah 11, qui, je le concède, a été longue puisqu'elle a été entrecoupée des fêtes. Et donc, le Rav Ashi, il nous explique que, en ce qui concerne l'oiseau, vous savez, l'oiseau qui a des pattes très profondes, il dit c'est comme si c'était Hachem qui disait que bah, l'oiseau c'est moi, c'est lui l'oiseau, il a la tête dans le ciel et les pattes dans l'eau. Il s'agit de l'union supérieure et de l'union inférieure. Et si elles sont conformes à la volonté divine, alors la majesté divine est entière. Et à ce moment-là, on accède au niveau de ce qui est appelé l'oiseau, c'est-à-dire la parole qui constitue un pont entre l'eau et le ciel. Car l'oiseau dénommé Ziz symbolise l'union inférieure qui correspond à Matat, l'ange Matat, l'ange qui gouverne la semaine.
sous le couvert duquel Dieu gouverne le monde. C'est grâce à l'ange Matat, enfin c'est sous le couvert de l'ange Matat que Hachem y gouverne le monde. Et le Midrash, Rabbah parle d'un oiseau qui par le déploiement de ses ailes obscurcit le soleil, et son nom est Ziz. Et c'est une référence à l'union inférieure de l'ordre de Matat, c'est-à-dire l'ange sous le couvert duquel Hachem gouverne le monde, dont le symbole est le soleil, et qui constitue l'enveloppe de l'alliance supérieure. C'est l'explication du verset « Je suis votre Dieu », union supérieure, « Je suis votre Dieu », c'est mon nom, l'union inférieure. Et je ne donnerai pas mon honneur à autrui. C'est quand son honneur est complet, ni ma louange aux idoles. Il s'agit de la parole, comme le dit le verset des psaumes 145, « Ma bouche dira la louange de Dieu ». Nous avons là le résumé de toute cette Torah. Tant que nous ne créons pas une liaison, une relation entre la semaine et le Shabbat, tant que nous ne gardons pas le Shabbat, qui est la chose la plus importante dans le judaïsme, puisque le Shabbat, à l'époque du Beth Amikdash, si quelqu'un ne le tenait pas, il était passible de mort. Donc c'est la chose la plus importante dans le judaïsme. Tant que nous ne tenons pas le Shabbat, nous ne pouvons pas avoir une semaine équilibrée. Nous nous laissons faire. Nous nous laissons faire par l'assimilation, nous nous laissons faire par l'argent. Nous nous laissons faire en disant « Ah ben non, mais tu comprends, là, vendredi après-midi, là, j'ai une affaire à faire. Là, samedi, mon commerce, il doit être ouvert parce que sinon, ça ne marche pas pour moi. » Tant qu'on se laisse avoir par ça, tant qu'on se laisse avoir par la précipitation, alors on rentre dans les angoisses, que Dieu nous en protège. On rentre dans la dépression. On rentre dans les maladies physiques, mentales, émotionnelles. Parce qu'on est rentré dans les angoisses. On est rentré dans l'anxiété, on est rentré dans la course à quelque chose qui ne sert à rien. D'ailleurs, même beaucoup de spiritualité, entre guillemets, viennent en parler. De ceux qui courent après l'argent toute leur vie et qui ensuite vont utiliser leur argent pour essayer de se guérir. Voilà. Ou des proverbes tels que on commence par tomber la première période de sa vie dans un puits et la deuxième à essayer de s'en sortir. Voilà. Donc des choses pareilles, il y en a plein tout autour de la terre. Je pourrais en parler de ce sujet. Il y en a plein tout autour de la terre, dans beaucoup de civilisations. Ils vont tous utiliser en vérité la Torah, et puis aussi ces civilisations, les civilisations primaires, les indigènes, différents des sauvages. Les sauvages sont tout nus, les indigènes sont habillés, et ils ont des chefs communautaires, ils ont des chefs de village, ils ont des guérisseurs qui sont là, qu'on va appeler de différentes façons, en fonction de où c'est posé, vont être des civilisations qui sont revenues après le déluge. Hachem les a réinjectés dans ce monde. Il les a réinjectés parce que c'est des gardiens de la terre, protègent la terre, alors que nous, on n'est pas de la terre, on ne vient pas d'ici.
eux, c'est des gardiens de la terre. Ils ont certaines connaissances à différents niveaux, mais en même temps, on voit que depuis le milieu du XXe siècle, plus particulièrement les années 70, ils se sont laissés assimiler. Donc ils sont extrêmement en danger, ils le savent, et chez eux, ils essayent par tous les moyens de rétrocéder, mais on voit énormément de gens, des jeunes dans les peuples qui tombent dans l'assimilation. Donc, le problème, il est que tant que nous n'allons pas prendre en considération que nos sages et que Rabbeinu Akadosh, il est venu nous rappeler quelle était l'importance de se réveiller à Hatzot, quelle était l'importance de ces 2 heures principales on va parler avec Hachem, on va parler avec les tzadikim. Et tant qu'on ne va pas en prendre en considération cette importance-là, on met en danger. On met en danger tout ce que l'on est véritablement. Alors à l'heure d'aujourd'hui, certains annoncent qu'on est une petite poignée à se réveiller à Hatzot, c'est très peu, très très peu. Il y en a beaucoup qui viennent, apporter des controverses sur le sujet, en annonçant que ce n'est pas une obligation, mais au vu de la société et du tournant qu'elle a pris là, depuis les années 70, c'est une obligation. Je vous le dis, c'est une obligation parce que les gens sont de plus en plus malades, il y a de plus en plus de maladies psychologiques, de plus en plus de maladies émotionnelles. Ne parlons pas des maladies physiques, à cause de la mauvaise cache-route ou de la mauvaise nourriture, qui n'est pas du tout cachère. Et à cause de ces choses-là, à cause du fait que beaucoup sont encore en train d'essayer de réfléchir, ah ben non, si c'est pas obligatoire, je le fais pas, mais il fut un temps, c'était pas obligatoire le contrôle technique pour une voiture. Et parfois, même, il y a des gens, ils achetaient des voitures et il n'y avait plus de frein dessus. Il y avait juste assez de frein pour sortir la voiture de là où ils l'achetaient. Et puis après, il n'y avait plus de frein, ou plus d'huile, que sais-je encore. Là, on est dans une obligation. C'est pas forcément une obligation qui est acceptée par tout le monde, mais en tout cas, si on a un petit peu de bon sens, si on a un petit peu de réflexion, on voit que c'est une obligation. Il y a des quantités de témoignages d'hommes, de femmes qui sont sortis de grosses dépressions, qui sont sortis de maladies psychologiques, émotionnelles, grâce au fait d'être réveillés à Hatzot. Moi-même, ce qui m'a guéri de sortir de l'handicap vers lequel je devais aller, je devais me retrouver en chaise roulante, parce qu'après un accident à l'âge de 14 ans, c'est le fait de m'être réveillé à Hatzot. Je ne savais pas que ça s'appelait Hatzot. J'en savais strictement rien. Je l'ai fait comme ça, d'instinct. C'était une façon de me préserver. C'est comme je dis, si j'avais pas ça, je serais mort. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que tant qu'on ne le prend pas pour sa vraie forme, Hatzot, c'est le Mashiach, c'est sa vraie forme. C'est pas un truc, tout le monde essaye de stipuler là-dessus, d'imaginer là-dessus. Heureusement qu'Hachem il nous protège et il sait bien que tout ce qu'on va dire,
lui il fera comme il a décidé et ça sera devant nous et on aura le nez, comme on dit, collé sur la fenêtre. Et la fenêtre d'à côté, elle sera ouverte. Et on verra même pas qu'elle sera ouverte. Parce que c'est ça. Elle est là, son énergie. Elle est là, sa puissance. Ratzot, c'est Hachem. Elle est là, sa puissance. David Ameller, il l'appelle Ratzot. Merci Ratzot. Bonjour Ratzot. On est totalement dans un fantasme assimilé qui fait que tant qu'on vient à discuter sur le sujet, c'est que on n'a pas fait suffisamment de teshuva. On n'a pas fait suffisamment de teshuva. Donc il nous reste à faire encore beaucoup de teshuva. J'espère que on la fera tous les jours grâce à Dieu. On la fera tous les jours grâce à Dieu. Et que de cette manière-là, nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, ils puissent vivre dans un autre monde que celui qui est en train de se préparer là. Parce que même si ce monde-là qui se prépare, il va durer à peine 5 ans peut-être, qui sait, on ne sait pas, c'est 50 trop. 50 trop. Ah ouais, 50 trop. Alors je vous souhaite plein de courage, qu'Hachem puisse vous éclairer de sa face pour que votre chemin soit d'un meilleur conseil. Refoua Shlema pour tous les malades et portez-vous bien et à très bientôt les amis.